Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Appartement CIA. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Nous allons continuer avec les signes astrologiques Lion pour les 3 prochains mois à venir. Déjà pour vous les Lions, on nous parle d'une célébration, d'une joie, d'un partage et de quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Soit enfin vous allez trouver réponse, réconfort auprès de quelqu'un de cœur, ou du moins on va enfin prendre en considération votre demande ici. Il y a quelque chose qui va être à votre avantage et qui va vous permettre de célébrer. C'est ce que l'on vous dit. Donc pour vous les lions, c'est pour le mois de septembre, octobre, novembre. Et peu importe le moment, vous tomberez sur cette guidance. N'oubliez pas, les énergies sont fluides et interchangeables. Ça peut parler de vous comme ça peut parler de votre autre ou des personnes dans votre environnement. Prenez vraiment tout avec les pincettes, ça reste une guidance générale, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. On va voir quel message je peux te transmettre. D'abord, on va commencer avec ce jeu qui est une guidance générale, c'est-à-dire un peu ce qui va, les énergies qui vont tourner autour de ces mois à venir pour toi. Et ensuite, nous allons regarder au niveau professionnel et financier, les couples, les célibataires, les relations triangulaires et ambiguës, votre vie spirituelle, la temporalité est une question, la question oui-non, la question une réponse que vous allez poser, question fermée, oui ou non. Et ensuite, nous allons regarder au niveau du message pour ton âme. Que veut te dire ton âme? Déjà, on parlait de célébration, de joie et de partage pour vous les lions. On va regarder s'il y a d'autres messages pour vous. Bien sûr qu'il y a d'autres messages. Allez, pour les lions. On nous parle d'une offre ici, d'une demande, une transformation. Ok. D'accord. On va mettre tous les jeux et ensuite on verra. Et derrière, nous avons l'été, la fluidité, la compréhension ou du moins la célébration. C'est aussi un moment de légèreté, quelque chose de solaire, quelque chose qui vous fasse enfin vous sentir bien. La liberté aussi, on me dit. Il y a une libération ici. Parce qu'on voit, il y a une proposition qui permet de passer à autre chose. On change vraiment, on te fait une proposition et derrière, cette proposition engendre ou occasionne automatiquement ici une rupture définitive ici pour aller vers quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix et beaucoup plus de joie pour quelque chose de plus stable, plus solide et même une rencontre avec d'autres personnes parce qu'on voit cette proposition que l'on va te faire ou cette offre que l'on te donne ici ou que la vie t'apporte te permet enfin de rencontrer d'autres personnes, une nouvelle ouverture. Ça peut même nous parler d'un lieu de vie. C'est comme une proposition sur un lieu de vie qui te permet enfin de te libérer d'une situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas ici si on peut avoir affaire à des personnes qui sont du signe... votre jeu ressemble au le jeu, quel signe? Je pense que c'était soit c'est Verseau ou Gémeaux. Soit vous êtes ascendant Verseau ou Gémeaux, soit la personne d'en face à qui vous avez affaire doit avoir un ascendant, signe solaire, lunaire, Verseau, quelque chose dans cet ordre-là. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant pour un complément d'information, bien sûr. Parce qu'on voit cette transformation ici, cette fin ici, cette rupture te permet de vraiment franchir un cap et de partir à autre chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus serein. C'est une nouvelle chose, surtout une bonne chose qui se présente à toi. Il y a une avancée ici, une affirmation de soi pour plus de plaisir ici, plus de joie. Un écoute, un bilan, une réalisation, une réajustation aussi, l'équilibre retrouvé, il y a comme enfin ce que l'on attendait ici au niveau du partage, de partage d'un bien ou même au niveau de l'argent. Il y a une entrée d'argent ici qui va vous permettre enfin de prendre position, enfin d'être libre. Il y a comme je prends ma place, je prends
Je prends enfin cette place de leader. Je n'ai besoin de personne pour m'accompagner. Je fonce tout seul. Mais cet argent est vraiment d'une grande aide pour toi parce que ça te permet enfin de réaliser ces projets ou tout simplement de ne plus être dans cette attente ou de ne plus faire semblant. Il y a vraiment un osmose, un rééquilibrage ici qui te donne comme une guérison, une possibilité de te sentir bien, de te sentir à l'aise avec toi-même, à l'écoute ici, une certaine compréhension. Je vois, je te disais déjà, il y a bien une rupture, hein, il y a bien une séparation ici, un isolement, un break ici. C'est même pas un break, c'est clairement, c'est une rupture. On arrête tout, on arrête tout. On se pose des questions. Il y a une nuance de regret, de solitude aussi, de questionnement, de douleur. C'est surtout la douleur au cœur. On a mal, on ne comprend pas pourquoi. Peut-être c'est à cause d'un lieu de vie qu'on a toujours une certaine affection, on a beaucoup fait des choses là-dedans. Et on voit malgré toute cette rupture ici, cette fin, cette cassure, vous allez finalement reprendre vie. C'est comme si ça vous aidait à comprendre ou même à renaître d'une part, à réallumer cette flamme-là. Peut-être vous étiez éteint ici parce qu'on voit quelque chose comme si vous n'étiez plus que l'homme de vous-même. Vous étiez vraiment comme au bord de la falaise. Et ensuite, il y a un regain ici qui vous permet de ressurgir, de vous sentir vivant. Une nouvelle proposition, une nouvelle possibilité pour vous de prendre plus plaisir dans ce que vous faites, de vous prendre en main, d'être en accord avec qui vous êtes, des nouvelles ambitions, le repos, le lieu de vie et même un nouveau travail. Il y a un nouvel investissement ici. Il y a une séparation de biens. Et on voit, on part, il y a un isolement, il y a vraiment comme il n'y a plus rien, et puis je pars vers autre chose pour pouvoir me sentir vivante, pour pouvoir me sentir vivant. Il y a quelque chose ici. Et on voit, il y a un lieu de vie il y a un partage au niveau d'argent, lieu de vie, ou alors une négociation, l'argent qui entre. Il y a une proposition ici, certaine ici, pour une séparation. On décide ici de faire une offre à quelqu'un par rapport à une séparation d'un lieu de vie ou d'une séparation de quelqu'un. On essaie ici de faire les choses à l'amiable. Hein. Et on voit la séparation amène certes une libération, les masques tombent, on ne doit plus faire semblant, on doit se sentir bien, mais aussi ça fait mal. Parce que même si ça ne marchait plus, ça fait mal. Il y a une douleur ici. Et on voit avec une nouvelle énergie ici de bien-être, de revitalité, de vitalité plutôt, de fougue qui ressurgit. On reprend les choses en main, on avance vraiment, on est vraiment dans l'énergie du lion. Tu vois, on est vraiment là dans l'énergie du lion. On se sent vivant, on reprend sa force en main parce qu'on était devenu comme un petit chaton ici, on s'était oublié dans quelque chose. Aujourd'hui, on rugit à nouveau, tu vois, on se sent vivant, on redevient une nouvelle personne. Comme si cette séparation enfin t'apportait, parce que je te disais, des gens me parlaient de liberté. T'apporte la liberté, la réussite ici, la sérénité, le bien-être, et tu te sens pousser des ailes. Il y a quelque chose ici vraiment de je suis protégé, je suis couvert, je vais vers quelque chose de nouveau, je vais vers un appel beaucoup plus grand que moi. Un appel de l'âme. Et même où tu déménages ici, va te permettre de rencontrer d'autres personnes ou de vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Une possibilité qu'on a fait à des lions ici, ascendant lune solaire, comme vous voulez, qui pourraient faire votre travail pourrait être dans le bien-être, les soins, le partage ici, l'accompagnement des personnes. Et vous pouvez soit reconvertir dans ce milieu, soit vous y êtes déjà. Mais c'est là vraiment où vous allez y prendre du plaisir à faire ce nouveau travail. Et même vous n'aurez plus de problèmes financiers. Comme vous allez être protégé financièrement de la précarité. Donc cet argent et ce travail que vous faites aujourd'hui va comme vous permettre d'être vous-même. Vous n'aurez plus ces problèmes ici, de problèmes financiers. Ça ne veut pas dire que vous allez être riche, quoique c'est possible, mais c'est vraiment, vous n'allez plus avoir ces problèmes-là qui avaient toujours là, parce que vous étiez dans quelque chose de complètement enfermé, de complètement perdu. Il y a une transition ici pour aller travailler ailleurs. Soit vous quittez votre secteur, vous allez travailler dans un milieu, mais vous êtes toujours dans
Vous êtes toujours dans l'aide à la personne, mais certainement d'une autre façon. On voit, vous faites ici, vous prenez un lieu de vie qui vous ressemble, vous organisez ça à votre manière, vous y mettez votre grain de sel. En fait, c'est comme si c'est pour vous votre première fois depuis longtemps, depuis très longtemps, même votre première fois, clairement votre première fois, d'avoir un lieu de vie à décorer à votre goût. Il y a quelque chose comme ça. Le fait d'être à la tête de d'être aujourd'hui individuel aujourd'hui, d'être à la tête de vous-même tout simplement, d'être ce leader-là, d'avoir repris les choses en main, vous donne, il y a un isolement, il y a une solitude ici, il y a une tristesse euh, par rapport à par rapport à cette séparation, mais c'est nécessaire, tu vois, c'est nécessaire parce que ça vous permet aussi de transformer, de changer les choses, de sortir des choses, des sentiers battus, de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide ici. Il peut y avoir une proposition même de travail d'autres personnes et de travailler à l'étranger ici ou de travailler ailleurs. Du moins, vous ne restez plus où vous êtes actuellement après cette séparation. Vous allez partir ailleurs. Ailleurs, soit dans un autre pays, soit vous allez travailler dans un autre secteur différent que celui ou dans lequel vous êtes aujourd'hui. Mais vous allez toujours être plus ou moins dans l'aide à la personne. Même si c'est plus dans le milieu hospitalier, vous allez être toujours dans votre travail va toujours consister à ça, à accompagner des personnes. Bien, nous allons continuer au niveau professionnel et financier pour vous, les lions, pour les 3 prochains mois à venir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle aujourd'hui, ça nous parle de blocage, de trahison, de stérilité. La stérilité, c'est vraiment rien de productif. Hein. Il y a les choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent, mais il y a un peu une main venue de nulle part qui va enfin vous permettre de passer à autre chose. Ça rejoint encore votre guidance générale parce qu'on voit ici, les choses n'avancent pas. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui a été figé, bloqué. Il y a un affront, les complications, vous êtes bataillé pour ça, ça vous a énervé, il y a la dualité, la colère, l'agressivité, mais il y a une proposition venue de nulle part qui va enfin vous permettre de vous rediriger vers autre chose, de partir et de partir avec beaucoup de fureur et beaucoup de la rage de vaincre. En fait, vous partez dans le but de plus jamais ça. Vous partez vraiment avec, vous étiez en train de vous éteindre littéralement, on a encore le feu. Donc vous partez vraiment dans l'optique de je pars avec toute cette rage, toute cette colère, mais je vais la transformer en une force. Je vais investir tout ça dans quelque chose qui me passionne et quelque chose qui me plaît. Tu vois, il y a quelque chose là. Et et il y a vraiment encore, comme je te disais, au niveau le fait de partir, il y a une tristesse, hein, il y a une vraie tristesse ici dans ça, dans ce que vous faites. Comme je vous disais, c'est professionnel, financier, donc vous adaptez, ça peut être vraiment professionnel, le nouveau lieu de travail professionnel dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on voit bien déjà votre guidance générale que vous partez vers autre chose ici. Et si c'est au niveau financier, on voit qu'il y a eu un moment d'attente. Ici, vous attendez un achat, un prêt ou quelque chose ou une vente. Et enfin, on voit les choses vont se mettre en place, ce qui va vous permettre de passer à autre chose, de changer, de transiter. Et nous allons regarder au niveau des couples. Pour vous, les lions, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des couples? Les couples, ça nous parle d'un patrimoine ici. Il y a la possibilité pour vous ici, il y a les synchronicités et aussi ça nous parle d'un coup de pouce, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vous permet enfin de sortir de cette truc de reclus ici, vous étiez enfermé, qui va enfin mettre en lumière et qui va enfin vous permettre de passer à autre chose ici, au niveau de votre foyer, de trouver les solutions, transiter pour pouvoir réussir enfin à mettre ce bien-être que vous désirez tant dans votre vie de couple. On voit, il y a au niveau de votre patrimoine, au niveau des efforts que vous allez fournir, il y a des choses que vous allez dévoiler. Et le fait de dévoiler, ça peut me mettre les secrets de famille, va enfin vous permettre de passer à autre chose, va enfin vous permettre comme de vous guérir, de vous soulager et même au niveau de votre structure, enfin, de faire des choses claires. Il y a des solutions qui vont être apportées, mais des solutions qui arrivent un peu de façon imprévue, venues d'ailleurs, de certaines personnes. Au fait, dans votre guidance ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est comme si l'aide vient toujours de quelque chose d'improbable, d'imprévu.
Et c'est ça qui vous permet enfin de transiter. Même au niveau de votre couple, on ne voit pas la séparation, on ne voit pas le mal-être, encore moins les disputes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va vous donner enfin la possibilité de transiter, de prendre place, de prendre du bonheur, d'enfin mettre quelque chose de structuré au niveau familial. Mais familial pour que tout le monde puisse trouver sa place. Ça peut être aussi, une séparation n'est pas toujours mauvaise. Une séparation, ça peut aussi être le fait que chacun puisse avoir sa liberté, chacun puisse être honnête avec soi-même. Et ça peut aussi nous parler d'une reconstruction. Mais on voit, peu importe ce qu'il adviendra dans cette relation de couple, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont dévoilées, il y a des choses qui sont mises en lumière et il y a une traversée. Il y a vraiment quelque chose qui change dans ce lieu de vie. On passe vraiment à autre chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, une certaine forme de réussite, d'aboutissement et de solution à un problème. Et nous allons continuer avec vous les célibataires lions. Qu'est-ce que ça nous dit, vous les lions célibataires, signe solaire, lunaire, ascendant? Les célibataires en partent. Décidément, dans votre voyage, dans votre guidance des célibataires, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. C'est vraiment, vous êtes toujours dans tout votre jeu, il y a la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans votre jeu. Il y a vraiment au niveau, même pour vous les célibataires, il y a de nouvelles possibilités, il y a une nouvelle avancée, quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus attachant et de beaucoup plus ancré ici. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez vraiment la hauteur, que vous soyez dans beaucoup plus que vous soyez dans la liberté, dans l'épanouissement et dans la communication. Il y a vraiment beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ici avec quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de mal. Et cette personne va décider de vous confier, de vous dire des choses. Ça peut être vous les célibataires, vous avez peut-être une relation avec quelqu'un dans le passé qui vous a volé, qui vous a charmé et qui vous a littéralement laissé tomber. Voler, ça peut vraiment être que vous avez dépanné cette personne financièrement parlant, ou voler, ça peut être quelqu'un qui vous a fait du charme et que finalement vous êtes complètement offert à cette personne alors que ce n'était qu'un leurre. Elle était juste là pour profiter de la situation et partir. On voit cette communication que vous allez avoir avec cette personne va vous remettre dans une situation du passé inconfortable. Vous allez comprendre beaucoup de choses, mais vous allez passer à autre chose aussi. Parce que même si, pour vous les célibataires, c'est vraiment, il y a les soucis, il y a vraiment un moment de précarité sentimentale. Parce qu'il y a un ex, il y a vraiment aussi la notion de celui qui t'a fait du mal, du tort, revient dans ta vie. Mais elle revient dans ta vie pourquoi? Est-ce qu'elle revient comme pour te faire, c'est pas vraiment des reproches, elle te demande pardon, mais est-ce que tu vas rester parce que ça te renvoie à une époque de ta vie où tu t'es senti complètement démuni, complètement vidé, complètement seul, sans personne, abandonné de tous. Et elle va te recontacter et le fait de te recontacter te réveille en toi cette période de ta vie où tu as été complètement bouffé. Et au centre de ton jeu, on te dit, fais attention à ne plus retomber dans les anciennes énergies du passé. Parce que tu es en train de partir, où tu as vraiment, juste au moment où tu pars, juste au moment où tu changes de cap, juste au moment où tu transites vers autre chose ou que tu laisses cette personne derrière toi dans ta mémoire, c'est là qu'elle te recontacte. Donc, on te dit au centre de ton jeu, fais attention à ne plus retomber dans cette duperie, fais attention à ne plus te faire avoir. Tu vois, fais attention à toi. Donc, vas-y comme tu es parti là et laisse le passé derrière toi. Vas-y vers autre chose, prends soin de toi, va vers la liberté, vers quelque chose de beaucoup plus fluide qui te ressemble et tourne la page. Et pour les relations ambiguës, on ne sait pas si on est ensemble ou pas du tout, hein, tu vois. On se voit, mais on se voit juste d'hôtel en hôtel, ou on se voit juste pour des plaisirs charnels, on ne sait pas, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, on ne connaît personne, on ne connaît pas les amis, on ne connaît pas la famille, tu vois. Et aussi les triangles amoureux. On a un retour. Bien. Ici, on te dit déjà pour les relations triangulaires ou ambiguës, il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir et qui revient plutôt dans le sens de te proposer son amitié. Qui revient comme pour te dire... elle revient pas, ses dires ne sont pas clairs.
Tu vois, elle n'est pas claire dans ce qu'elle envisage de faire avec toi ou dans ce qu'elle va évoquer de faire avec toi. C'est quelqu'un qui revient, mais qui va revenir comme pour te proposer juste son amitié. Qui va revenir, elle va pas te demander pardon, mais elle te propose juste son amitié. Et elle va essayer de pas être très présente. C'est quelqu'un qui va être là, mais sans pourtant être là. Tu vois, je suis amie avec toi, mais au fait, c'est complètement fou avec cette personne. Tu sais pas très bien où tu en es. Donc, si tu es dans un triangle amoureux ici et qu'à un moment, il y a eu un silence radio, cette personne, elle revient. Elle revient vers toi comme un ami, elle va venir en toute légèreté flirter, elle flirte et puis elle repart. Finalement, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de toi. Parce que même le fait qu'elle soit revenue ici, elle vient, elle ne met pas vraiment les accents en marche, elle ne fait pas vraiment le choix. Tu t'attendais à ce qu'elle vienne et te dise, bah oui, finalement, j'ai choisi, je t'ai choisi toi, mais non. Elle ne revient pas avec quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu vas faire? Ici, on te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser que cet homme ou cette femme revienne comme ça continuellement dans ta vie, t'utiliser et pas, ou tu vas alors choisir d'y mettre une distance une fois pour toutes et de te faire confiance et de dire à cette personne, si tu ne viens pas dans quelque chose de loyal, si tu ne viens pas dans quelque chose de fidèle et me proposer quelque chose de concret, où on pourra investir ensemble, créer quelque chose ensemble, où il pourrait y avoir une vraie complicité, une vraie entente, surtout sur des projets du long terme, tu t'éloignes de moi, tu fais un choix. Un peu, c'est ce que l'on te conseille de faire ici. Donc, réfléchis-y, pense-y avant de te laisser embarquer à nouveau dans cette relation. Sauf si tu veux que ce soit une relation qui ne soit que charnelle continuellement. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui revient dans ta vie parce qu'elle s'ennuie de l'autre côté. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et au niveau spirituel, ici, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la spiritualité? Au niveau de la spiritualité, on a l'éveil ici, la connexion à d'autres mondes. On peut avoir la connexion avec des ancêtres ici, des ancêtres avec des personnes que tu commences à capter les choses, tu commences à entendre les choses. On a le réveil ici, on me dit, euh, c'est même pas c'est pas une médium, c'est pas un voyant. Mais tu commences à sentir, à percevoir les choses. Mais tu n'as pas l'intention, tu n'en feras pas ton métier, tu n'as pas l'intention d'en faire ton métier. Même si tu vas en faire ton métier, on te dit, les missions d'armes, on n'en fait pas forcément son métier, tu sais. C'est ce que l'on te dit ici. Il y a vraiment une connexion et on te... Oh, j'ai failli m'étouffer. Il faut que tu parles. Hein. On te dit ici, il va falloir que tu communiques ce que tu entends, ce que tu dis. Tu vas devoir transmettre ces messages à ces personnes-là. Soit tu sais à qui transmettre les messages, soit tu les gardes pour toi. Tu peux les transmettre parce que même si tu ne sais pas à qui tu transmets, ça trouvera forcément son destinataire ici, on te dit, on te suggère de faire. Parce qu'il y a des choses que tu ressens, que tu captes ici et tu fais comme si de rien n'était. Que ce soit lors des méditations, que ce soit dans la nuit, que ce soit lors des rêves que tu te souviens, tu fais pas les rêves prémonitoires, mais tu reçois des messages que tu dois transmettre ou que tu dois mettre, tu dois appliquer. Et tu dois apprendre à faire la distinction entre ton mental et ton intuition et tes ressentis. Parce que quand tu captes ces messages, tu sais bien ça vient d'ailleurs, mais ton mental s'y mêle. Hein. Ton mental se dit, mais non, pour qui tu te prends, tu vas commencer à transmettre les messages, depuis quand et pourquoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, on te dit, fais-toi confiance. Il y a une vraie connexion là qui est en train de se mettre en place. Et au niveau de la temporalité, c'est-à-dire, on va regarder en semaine, c'est-à-dire, exemple, dans combien de temps vais-je obtenir ce travail, tu vois? Et au message, et pour les réponses oui, non, ça doit être un message fermé. Est-ce que je vais obtenir ce travail? Oui, non. Est-ce que je vais réussir mon concours? Oui, non. Est-ce que je vais rencontrer cette personne avant 2022? Oui, non, tu vois? On te dit oui, la réponse est oui. On voit même, il y a une nouvelle personne qui arrive vers toi. Il y a des messages qui arrivent vers toi. Il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un de très galant ou une situation très galante qui va te permettre de te sentir, d'avoir cette démarche beaucoup plus altruiste, on me dit. Mais c'est quelque chose qui va te permettre aussi, qui va te donner stabilité, qui va te permettre de trouver ton repère, d'être on me dit l'orée d'un nouveau jour. Une ouverture ici. On voit une fenêtre enfin qui s'ouvre pour toi. Sur quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus vrai. J'entends Irène. C'est qui Irène?
Ici, on dit ça, on te dit, bah oui, ça va être bon, ça va être positif pour toi. C'est quelque chose de bien, qui va t'apporter beaucoup de bien-être, aussi beaucoup de reconfort, qui va te permettre d'être beaucoup plus clair avec tes ressentis et même avec qui tu es. Donc même ici, ça parle aussi de la spiritualité. On te dit aussi, ça va être beaucoup plus clair dans ce que tu envisages de faire. Et tu vas être beaucoup plus aligné, beaucoup plus directive. Au fait, c'est quelque chose de bon. Et donc, c'est un oui. Si la question que tu as posée, c'est un oui. Il y a le retour, il y a le reconfort, il y a la réconciliation, il y a la joie, il y a le partage. Il y a surtout la stabilité. Un peu de thé. Et au niveau de la temporalité, on nous parle de 35 semaines. Dès le moment où tu écouteras cette vidéo, le 35 semaines. Et nous allons terminer avec le message de ton âme. Que veut te dire ton âme aujourd'hui? Le numéro 3 qui est l'ouverture. Ok. L'ouverture, la connexion. Je suis une chamane des temps modernes. Ça rejoint encore là, hein, avec les ancêtres. Il y a quelque chose de très ancestral ici, tu vois? Une connexion avec une connexion subtile, mais avec d'autres personnes de ta génération, pas de ta génération, d'une autre génération que tu n'as pas connue, des ancêtres d'ailleurs. Les ancêtres d'ailleurs ici. On te parle aussi, ça nous parle des... Ça peut aussi nous parler avec cette carte, comme je te dis, il y a une connexion ici. Les messages, ça peut aussi nous parler d'une question de vie, de tous les acquis que tu as eus dans les vies antérieures. Tu vois, ça rejoint encore ça. Donc, il est temps que tu exprimes ça. Parce que avec tout ce que tu as acquis dans tes nombreuses vies, il est temps pour toi de te reconnecter à ta vraie nature. Tu vois? Et d'abord, il faut que tu saches que même si tu es chaman, c'est pour ça que je te disais, on parle ici de transmission, mais tu n'es ni voyant ni médium. Mais c'est quelque chose où tu transmets. Tu transmets quelque chose. Et c'est ça, être chaman aussi. Être chaman, c'est ça. Tu peux recevoir des messages, mais pour transmettre quelque chose comme dans la guérison, mais pour aider des personnes à aller mieux ou même pour les soigner. Tu vois, tu reçois des messages, par exemple, tu dois utiliser telle herbe, tu dois utiliser tel truc, tu dois faire tel rituel ou elle doit faire telle chose pour aller mieux. Bon, c'est aussi la médiumnité, hein, parce que tu sais, la médiumnité, c'est être intermédiaire, le milieu entre un monde, le monde subtil et ce monde aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça avec le chaman. Mais on veut aussi que tu saches que c'est une situation de cœur. Tu guériras avec ton cœur. Si tu n'es pas aligné et si tu n'es pas en accord avec ce que tu fais et si tu ne vibres pas dans quelque chose de positif, ça ne peut pas le faire. Donc, il faut que tu saches qu'être être chaman ou tout simplement être dans cette énergie-là aujourd'hui, du moins c'est ce que le message de ton âme aujourd'hui, c'est qu'elle veut te révéler, c'est justement que tu dois te contenter de... Et tu ne dois pas être dans la tête, tu dois être dans quelque chose du cœur, du partage, l'enseignement et transmettre ton savoir. Et dans la bienveillance et dans quelque chose de respectueux et d'authentique. Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en faire trop. Tu dois être clair dans ce que tu dis. Tu ne peux pas faire des choses pour faire plaisir aux gens. Et aussi surtout dans l'amour. Et quand on fait des choses dans l'amour, c'est souvent difficile de dire aux personnes des choses négatives. Il faut le dire parce que si tu ne le dis pas, ça ne peut pas aider la personne et ça ne peut pas t'aider toi aussi par conséquence. Donc, parce qu'on veut que tu saches, plus tu transmets, tu aides les autres, plus aussi tu te soignes. Ça te soigne aussi en retour. Tu peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Hein. Tu as cette facilité ici de te connecter avec tous les esprits de la planète. Tu es intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Comme je te disais, tu es entre deux. Ta force, tu vas la puiser dans la nature. Avec le chaman, c'est la force, c'est dans la nature. Le chaman, c'est la terre, c'est les pierres, c'est l'eau, mais c'est plus précisément ici avec toi, c'est plus précisément la terre. Tu as une grande affinité avec la terre ici. Plonge tes mains dans la terre et ressens-le, ressens ce que ça te fait. Marche pieds nus, va t'asseoir, allonge-toi dans l'herbe et laisse-toi faire. Je vois ici, tu auras... C'est vrai, l'image est un peu bizarre, mais bon, je vais te dire ce qu'il en est. Comme si tu t'allonges dans la terre. Soit c'est une sensation que tu as déjà eue ou tu vas avoir cette sensation. Tu as l'impression que la terre t'aspire et qu'il y a des lianes ou des racines d'arbres qui font autour de toi comme une sorte de lanceau, de ficelle qui t'encercle et qui t'aspire dans la terre pour te régénérer
et pour te transmettre les messages pour que tu ressurgisses. C'est un peu comme si tu faisais un voyage. On a quelqu'un qui fait des voyages ici, que tu sois conscient ou pas. On a une chamane dans l'air, dans l'âme, on dit. Soit tu le pratiques déjà, soit tu le sais et que tu ne dis pas. Parce que tout à l'heure, quand je te parlais de transmission, j'ai failli m'étouffer. C'est comme si tu ne te fais pas assez confiance ou comme si tu dis juste ce que les gens vont attendre. C'est pour ça qu'on te dit clairement ici, il faut que tu dises les choses. Il faut que tu dois dire les choses avec authenticité. Tu ne peux pas dire que ce que les gens veulent entendre. Ça peut faire mal, ça peut énerver, mais en fin de compte, la personne, quand elle prend le temps d'y réfléchir, elle voit que tu es dans la vérité. Et ça l'aide aussi plus tard. Elle reviendra plus tard et te demandera pardon de t'avoir insulté, de t'avoir traité de tous les noms, parce que au final, tu l'auras aidé. Tu vois? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et si tu as du tambour chez toi, si tu es d'origine où vous utilisez les tambours, ou si tu as la poussée à ta portée, vas-y, frappe là-dessus. Tu n'as pas besoin de connaître un rythme, ça te donne une sorte de... Ça t'aide à te reconnecter à ton animal totem. Ton animal totem, ici, tu le connais. Ton animal totem, tu le connais. Hein? Tu le vois souvent. C'est un animal que tu vois, qui t'attire énormément, que tu vois souvent, soit dans tes rêves, soit dans les panneaux. Soit les panneaux publicitaires ou partout où il y aura des moments où tu auras l'impression de voir cet animal partout. Tu auras l'impression que tu vois les logos, tous les logos dans la ville où c'est comme si à un moment tu as l'impression de voir cet animal partout. Ou quelquefois ça t'arrive, même dans les rêves, tu vois cet animal. Et c'est pas, on te dit ici, c'est pas le même animal. Hein. Il y en a plusieurs. Mais il y a un qui est un peu comme au sommet. De même quand on a les guides, on n'a pas qu'un seul guide. On dit guide, mais il y a d'autres. Il y a aussi, c'est comme une hiérarchie aussi. Il faut qu'on sache. C'est comme, on ne sait pas pour rien qu'on dit là-haut comme sur terre. Il y a toujours une hiérarchie dans tout ce que l'on fait. Et comme tout tourne en boucle ici, il y a plusieurs animaux totems qui rôdent autour de toi, mais un peu comme on va dire, comme le chef de gang ou la personne la plus familière à toi, l'animal le plus familier ou celui qui est constamment là, parce qu'il y a même au niveau des guides, il y a un roulement des guides, il y a des guides qui t'accompagnent quand tu évolues, ils évoluent aussi et puis ils passent la main à un autre guide que quelquefois il est beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur. Salut, tu vois, il y en a comme ça. Eh oui, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais dans d'autres cas, il y a toujours un là qui est là depuis toujours et qui grandit avec toi, qui reste avec toi. Et celui-là, tu as l'impression de fois que tu le vois partout et nulle part. Tu vois, partout, il y aura des périodes comme ça, ou alors c'est quelque chose qui t'a toujours été là dans ta vie. Il y a un côté sauvage ici. Quand tu vois cet animal ou quand tu ressens cet animal, tu as l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière. Tu as envie de tout casser, de tout taper. Tu vois, tu dois te fier ici à ton intuition. Et tu dois guider les autres et délivrer les messages de ton âme. Et reprendre ta liberté. Tu es quelqu'un de tu es quelqu'un de sauvage. Hein. On te dit même où tu es actuellement, c'est comme si ce n'est pas ta place. Tu n'es pas à la bonne place actuellement. Ça ne te convient pas. Tu dois être libre. Tu dois te sentir libre. Tu es quelqu'un qui doit être libre. Tu n'as pas besoin de marcher en meute. Tu n'as pas besoin de marcher en meute, on vous dit, parce que tu te perds. Tu es quelqu'un qui doit être libre de faire ses propres choix. En tout cas, ici, il y a quelque chose comme un monde où tu es actuellement, tu n'y es pas à ta place. On verra de quoi il s'agit si ça te parle. J'espère que cette guidance vous a plu. Les lions, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.